Monsieur le maire, monsieur le préfet maritime, mesdames et messieurs les notables, invités de la belle ville de Brest, illustre cité maritime. Devant la porte Jean Bart, on se replonge dans l'ambiance du XVIIIe siècle. De cette époque où le port de Brest était le point de départ des grandes expéditions maritimes. Les équipages, les savants et officiers sont fin prêts pour cette mission. Brest retrace le fil de son histoire pour célébrer les 20 ans de cette manifestation unique. On a voulu, à l'occasion de ces 20 ans, marquer un coup exceptionnel. Je crois que ça sera une très belle fête. Brest a les pieds dans l'eau et c'est de l'eau salée qui coule dans ses veines. Et puis c'est aussi la fierté, je crois que c'est un coup de projecteur national voire international qui est donné sur notre ville et je pense que les Brestois en sont fiers. L'ensemble de la Bretagne est fortement attaché derrière Brest, mais la France aussi. La cité du Ponant offre le plus beau des théâtres pour célébrer plus de 2 siècles d'histoire maritime. Sur l'eau se croisent bateaux de pêche, vaisseaux militaires ou bien encore des navires prestigieux comme le Sedov, cet immense 4-mâts russe, devenu infidèle des rendez-vous de Brest. Il n'y a nulle part au monde une possibilité de réunion d'autant de bateaux, d'autant d'histoires maritimes, d'autant de... Et comme c'est tous les 4 ans, c'est pas qu'on oublie, mais on est vraiment content de revoir. Puis il y a des bateaux, je les connais presque tous, mais il y a des bateaux qu'on aime vraiment bien, après on les voit sous voile. Et puis c'est un moment de partage d'un savoir maritime réel. Chaque embarcation vient ici raconter son histoire, mais avec un langage commun, celui des gens de mer. À l'honneur cette année, la Russie, le Maroc, la Norvège, le Mexique et l'Indonésie. Au total, on attend sur la semaine près de 1000 bateaux pour autant de marins qui auront à cœur de faire partager leur amour de la mer.